a fait le mauvais choix de frapper le rocher avec colère, Dieu lui a dit, tu n'entres plus dans la terre promise. Mais un homme comme Moïse, il y a quand même, donne-lui un sursis. Premier avertissement. Moïse prie une fois, 2 fois, 3 fois, et Dieu lui dit, tu peux prier pour autre chose, mais ne me parle plus jamais de cette affaire-là. J'ai déjà dit que tu n'entres pas dans la terre promise parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël. Tu ne m'as pas honoré. Tu n'as pas considéré le privilège, l'honneur que je te fais en t'associant à moi, en te donnant des capacités de fendre la mer Rouge, de faire tomber la manne du ciel. Tout ça, tu n'as pas. C'est devenu familier, quoi. Et souvent, nos mauvais choix viennent parce qu'on s'est tellement familiarisé au ministère. La manière dont on prie maintenant pour manger, ce n'est pas comme ça on priait pour manger quand on était un nouveau chrétien. Maintenant, là, on dit, Dieu bénisse ce repas au nom de Jésus. Amen. Et Dieu regarde. A dit, c'est des injonctions. Ce n'est pas, Seigneur, je te remercie parce que conformément à ta parole, tu m'as donné mon pain quotidien, je te rends grâce. Au moment où on va manger, nous bénissons ce pain et le partageons avec reconnaissance. C'est pas ça. Et Dieu regarde. Il t'attend au carrefour. Quand le pain manque, le jour tu en as là, tu fais une longue prière. Tu sais comment tu as eu ça. Ok. Quand Salomon va devenir roi, d'accord? Dans 1 Roi chapitre, mon fils, 1 Roi chapitre 2, verset 26. Il va dépouiller Abiathar. Tout à l'heure, il donnait les raisons. Je lis la parole. Oui. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, oui. Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Même si on veut prendre tout près de nous. Le nombre d'années où Saül a été roi, le nombre d'années où David a été roi, c'est 80 ans. Dieu n'est pas encore apaisé. Hein? Sans compter toute la période de Samuel. Vous suivez avec moi, non? Abiathar, le dernier, puisque tout le monde était mort, sauf lui. Dieu l'a rattrapé. Après qu'il ait fait de bonnes choses, Salomon dit, tu as souffert avec mon père. Tu as même porté l'arche. Quand mon père a fui devant Absalom, son fils, c'est toi qui es resté pour garder l'arche. Mais tu as fait un dernier choix qui a tout gâté. Moi, Salomon, Dieu me choisit pour être le roi. Et toi, tu fais le choix d'aller soutenir Adonijah. Ce n'est pas contre moi. Tu as fait ça du vivant de mon père. Mon père dit de ne pas laisser tomber cette affaire. Donc, tu as souffert, tu as porté l'arche. Mais aujourd'hui,
comme tu n'as pas voulu soutenir le choix de Dieu et que tu as fait le choix de la rébellion, Adonijah, tu n'as pas voulu l'homme que Dieu intronise. Tu as voulu choisir l'homme du peuple. Va au village. Va gérer le peuple. Est-ce qu'on a bien compris les conséquences quand on déshonore le ministère? On vit dans l'église comme on veut. On gère l'église de Dieu comme on veut. On ne prend pas les repères. Tout ce que tu vas faire dans l'église, c'est Dieu qui va donner le Saint-Esprit. Non? Si Dieu ne donne pas. Tout ce que toi tu fais, c'est tu imposes les mains, mais c'est Dieu qui guérit. Maintenant, si tu imposes les mains, que Dieu dit, il ne guérit pas. Parce que avant tu faisais ça et l'orgueil t'a pris. Voilà comment Dieu peut faire de toi un pasteur de déshonneur. Tu peux basculer d'un sacerdoce de gloire et d'honneur à un sacerdoce de déshonneur. Ce sont tes choix. Ce n'est pas Mami Wata, ce n'est pas sorcier, c'est rien. C'est tes choix. Tout ce qu'on a vu jusque-là, Moïse, c'est son choix. On va voir les deux lignées. Sadok, lui, descend de Éléazar. Vous voyez, non? Abiatar, il descend de Ithamar. Éléazar et Ithamar sont deux frères, même père. Même père, même mère, non? Ils sont les enfants de qui? D'Aaron. Les deux premiers sont morts. Les deux premiers sont morts, n'est-ce pas? Abihu et Nadab. Ils sont morts quand ils sont allés servir Dieu avec le feu étranger. Un autre choix. Quand vous regardez bien, le livre de Lévitique, chapitre 9, où ils ont fait leur premier sacrifice, à la fin de leur premier sacrifice, le feu est descendu du ciel pour consumer. Au chapitre 10, ils doivent faire un sacrifice, brûler le parfum. Ils s'en vont chercher leur propre feu, leur propre braise. Et Dieu dit, mais moi, Dieu, j'ai fait descendre le feu du ciel. Et vous laissez ce feu-là pour aller prendre un autre feu. Mais à la réalité, le feu là, ça brûle mais ça ne brûle pas. Ça peut cuire la viande, mais ça ne peut pas cuire la viande. Mais quelle était l'origine de ce feu? La cuisine de leur mère et l'autre feu, ça vient du ciel. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'église dont la source n'est pas divine. C'est un autre choix qui cause la mort. J'ai dit, c'est notre choix qui retarde notre ministère. Il y a une situation, puis non, aujourd'hui là-bas, on va gérer ça. Quelqu'un dit, pasteur, la Bible dit, non, laisse la Bible là, on va gérer ça, on a trop parlé de Bible ici. Ta colère t'a fait faire un choix de mépriser la parole de Dieu et de croire que tu peux régler les problèmes avec
propre force. Ça se fait les dimanches. Hein. Moi, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur, un ancien pasteur britannique, Colin Urquhart. Il était dans une église. Il était venu pour provoquer le réveil. Il a utilisé toutes les méthodes. Rien ne marche. Il allait préparer un terrible sermon. Il dit, demain là, s'ils ne sont pas réveillés, ce n'est pas moi. Il était prêt à leur parler méchamment. Quand il a fini de préparer son message, Dieu lui a dit, ça c'est parce que moi je veux dire à mon peuple demain. Il a cru que c'était le diable. Il dit, tu es vaincu. Parce que, vu le comportement des gens, à ses yeux, c'est ce message-là qu'il fallait. Combien de messages de colons on n'a pas prêché sur nos chairs? Combien de messages de règlement de compte on n'a pas prêché sur nos chairs? Comme si Dieu ne peut pas régler le problème. Mais la voix persistait. Il allait dans le temple. Il y a des missionnaires qui ont la grâce d'habiter à la station missionnaire. Leur maison est là, le temple est là. À 2h du matin, il allait dans le temple. Il a prêché au banc vide là, son message de colère là. Mais avec toute la hargne. Quand il a fini, Dieu, j'ai fini pour moi. Pour toi, c'est quoi? Quand il prie le message qu'il reçoit, c'est diamétralement l'opposé. C'est un message d'amour, de compassion. Non, il dit ça, c'est le diable. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'amour demain. Ils ont besoin. En tout cas, il était convaincu que c'était le diable. Ça peut aller? Mais après, il se ravise, il écoute Dieu, prépare un message d'amour, de compassion, de miséricorde. Et il décide même de bouder Dieu, il est sur la chair. Il est comme ça, il prêche son message là. Il n'y met pas la vie pour que Dieu sache qu'il n'est pas content. Mais quand il finit, tout le monde à terre en train de pleurer et de se repentir. Ah, je n'ai pas aimé mon frère comme Dieu veut que j'aime. Ce qu'il voulait produire avec la colère, Dieu qui a son église a produit ça avec amour. Et plusieurs fois, on n'a pas honoré notre sacerdoce. Bref, voilà les deux lignées. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abiathar? Les choix. Quand David est devenu roi, quand il a été oint, Saül ne voulait pas lui faire la place, n'est-ce pas? Sadoc a choisi de soutenir David. Dans 2 Samuel 20, il est sacrificateur avec Abiathar. En 2 Samuel 15, quand Absalom fait son coup, Sadoc est avec David comme sacrificateur. Quand Adonijah fait son coup, il choisit Salomon et David contre Adonijah. Il conserve le sacerdoce d'honneur. Quant à Abiathar, David est nouvellement roi. Il choisit aussi David. Ensuite, il est sacrificateur avec Sadoc. Ensuite, quand Absalom fait son coup, il soutient David. C'est pourquoi Salomon lui avait dit, tu as souffert avec mon père. Les 3 premiers choix étaient bons. Maintenant, quand Adonijah fait son coup, il choisit Adonijah contre Salomon et David. Il est dépouillé par Salomon et il entre dans le déshonneur. Il termine sa vie dans le déshonneur.
Est-ce que c'est clair? Les choix des deux sacrificateurs. Le choix de chacun a déterminé son sacerdoce. Et on termine avec Ézéchiel. Vous savez que au chapitre 44 d'Ézéchiel, il a parlé d'un temple, mais en réalité qui n'a jamais été construit. En interprétation, on pourrait dire que c'est un temple prophétique, c'est l'Église. Parce que tout ce qu'on trouve dans le temple normal, cuve d'airain, voile de séparation, on ne trouve pas ça dedans. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on lit Ézéchiel, chapitre 44, Office, il faut prendre ça pour moi, verset 9 à 14.